Cette année, pour fêter les 10 ans du festival, nous avons choisi un président australien, le grand Darren Dew, qui est venu avec sa collègue Jasmine Carey à bord de l'Amborella avant de confier son navire à la direction des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie. Mais qui est Darren ? Vous êtes le président de ce festival. Depuis 25 ans, ces clichés de paysages et de fonds sous-marins s'affichent dans les magazines du monde entier, une passion née dans l'enfance, aux côtés de son papa aventurier. Et c'est une excellente occasion d'explorer le monde sous-marin de la Nouvelle-Calédonie et de promouvoir sa beauté auprès du reste du monde. Mais Darren est avant tout un spécialiste de la photographie grand angle, et notamment des baleines. Jasmine, elle aussi est une pointure. 38 peut-être ? Très bien équipée et spécialiste également des cétacés. Alors, forcément, avec deux invités si prestigieux, on s'est appliqué à faire de notre mieux pour cette 10e édition. On a transformé la salle du Rex. On leur a préparé un accueil personnalisé. On a fait appel à toutes nos connaissances. Bénévoles, artistes locaux. On a organisé des concours photos avec des enjeux primordiaux. On a organisé des rencontres culturelles et gustatives. On a organisé des plongées au cœur de notre lagon. Bienvenue dans le monde du silence. Bienvenue au 10e Festival international de l'image sous-marine de Nouvelle-Calédonie. Le festival, c'est avant tout un lieu de convivialité, d'amitié et de partage pendant 8 jours en lien avec la fête européenne de l'image sous-marine et de l'environnement de Strasbourg. Joyeux anniversaire, Jasmine. Par exemple, est une espèce de poisson-clown. La volonté de sortir du Rex pour toucher un nouveau public. Un lieu de débat et d'échange avec des experts et des scientifiques. Un lieu de découverte et d'apprentissage. Le festival, c'est également un concours international, ce qui implique des photos, des diaporamas, des séries thématiques, des portfolios, des courts-métrages, des films. Bien évidemment, un jury. Tout cela se concluant par une soirée de palmarès pour la remise des prix. C'est cette année un président qui souhaite devenir l'ambassadeur de notre festival à Brisbane et dans toute l'Australie. Enfin, le festival, c'est aussi la sensibilisation des plus jeunes, parce qu'ils représentent l'avenir de notre planète. Ceci est rendu possible grâce aux associations de préservation et d'éducation à l'environnement qui nous accompagnent chaque année. On a reçu 1000 scolaires cette année, on en était à peu près à 350 il y a 3 ans. Ça va revenir directement à l'homme puisque nous on pêche le poisson qui mange la pollution. Le festival, c'est enfin un accompagnement important de la part des acteurs institutionnels de la Nouvelle-Calédonie. La mairie de Nouméa, la province sud ou encore le gouvernement. Et cette année, exceptionnellement, le consulat d'Australie. C'est aussi une opportunité de promouvoir notre destination en montrant des images de l'environnement exceptionnel de notre archipel, en survolant le Grand Sud, le lagon, ses îlots et la barrière de corail. Ou encore en découvrant l'île des Pins
posée au milieu d'un lagon inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et voilà, le festival c'est fini pour 2019. Rendez-vous en 2020 pour une nouvelle édition qui sera à notre image, pétillante, innovante et surprenante.